nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux désirer rester avec lui? Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, nous sommes invités à méditer aujourd'hui le psaume de la liturgie de ce mercredi de la 31e semaine du temps ordinaire de l'année C. N'oublions pas de mentionner dans les commentaires les pays depuis lesquels nous sommes connectés. Psaume 111. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Chers frères et sœurs, nous avons pu le constater, ce psaume commence par un mot que nous aimons bien entendre, heureux. Mais attention, le bonheur dont il est question ici n'est pas celui que le monde promet. Ce n'est pas la richesse, ni le confort, ni même la reconnaissance humaine. C'est le bonheur de celui qui vit dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire dans le respect amoureux de Dieu. La crainte du Seigneur, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, est un don de l'Esprit Saint. Cette crainte ne nous fait pas trembler de peur, mais elle nous garde humbles devant la majesté de notre Dieu. C'est elle qui nous empêche de tomber dans l'orgueil et qui nous rappelle que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Aimer entièrement sa volonté, c'est dire chaque jour ces mots. Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. On a certainement pu reconnaître cette phrase, oui. C'est le cri du Seigneur Jésus à Gethsémani, au jardin des Oliviers. C'est la disponibilité de la très sainte Vierge Marie à l'épisode de l'Annonciation. Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. Le juste bien-aimé ne choisit pas ses envies. Il ne vit pas selon ses envies. Il vit plutôt selon la parole de Dieu. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Frères et sœurs, le bien que nous faisons ne s'arrête pas à nous. Et ça, c'est très important de pouvoir le garder en mémoire. La fidélité à Dieu porte des fruits jusque dans notre descendance, oui. Quand une famille vit dans la foi, la justice et la charité, elle devient source de bénédiction. La bénédiction d'un juste s'étend donc à sa maison, à son entourage et même à ses enfants. Dieu bénit la lignée de ceux qui marchent dans la droiture. Lumière des cœurs droits, il s'est levé. Dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Bien-aimé, le juste n'est pas seulement béni, il devient lumière. Il éclaire autour de lui, même au milieu des ténèbres.
Dans un monde où l'égoïsme grandit, où l'indifférence s'installe, Dieu lève des hommes et des femmes de lumière, des témoins de tendresse et de miséricorde. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1822 nous dit que la charité est la plus grande des vertus. Elle fait participer à la bonté même de Dieu. Alors, celui qui aime devient le reflet de la lumière divine. Waouh, c'est tellement beau. Sa justice n'est pas dure. Elle est empreinte de compassion. Sa droiture ne juge pas, elle relève. Et sa tendresse n'affaiblit pas la vérité, elle l'humanise plutôt. Frères et sœurs, le juste marche avec un cœur équilibré, ferme dans la vérité, doux dans la miséricorde. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Eh bien, frères et sœurs, j'ai envie de dire, voici le cœur du message. L'homme de bien a pitié, il partage. C'est là le signe visible de la crainte du Seigneur, le partage. Le juste ne sait pas garder pour lui. Il reconnaît que tout ce qu'il possède est un don de Dieu et qu'il est appelé à le faire fructifier pour les autres. Oui, nous connaissons les œuvres de miséricorde et je vais en citer quelques-unes. Donner à manger, vêtir, visiter, consoler. Ce sont des actes de charité qui prolongent l'amour du Christ dans le monde. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le dit. Il dit ceci, c'est à travers eux, à travers ces actes de charité, que Dieu se fait proche des pauvres. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute, mon frère, ma sœur, partager n'appauvrit pas. Bien au contraire, partager enrichit. Quand tu choisis de donner, tu ressembles à ton Père céleste, lui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. L'homme de bien ne calcule pas, il agit plutôt selon l'amour. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. Voyons ensemble la beauté de ce verset. Le juste donne à pleine main et pourtant il ne manque de rien. Pourquoi? Parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Alléluia. Oui, l'espérance chrétienne est la confiance filiale en la providence divine. Celui qui espère en Dieu ne craint pas. Il sait que Dieu pourvoit toujours. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Voilà, bien-aimés, la véritable paix, la paix du juste. Et cette paix, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas l'absence des problèmes, non, mais c'est la conscience de la présence de Dieu avec nous dans nos cœurs. Sa gloire grandit, la gloire du juste. Elle grandit non pas parce qu'il est riche, mais simplement parce qu'il rayonne de la bonté de Dieu. Et je voudrais que nous puissions retenir ces différents aspects de ce psaume que nous venons de méditer ensemble. Craindre Dieu avec amour. Marcher dans la droiture. Être lumière dans les ténèbres. Donner sans peur et vivre dans la confiance à Dieu. Le monde a besoin de ces hommes et de ces femmes de bien, de ces disciples lumineux qui partagent avec un cœur libre. Puissions-nous être, nous aussi, des témoins vivants de ce psaume dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos communautés. Prions. Seigneur, toi qui es la source de toute lumière et de toute bonté, rends nos cœurs semblables à celui du juste dont nous parle ce psaume. Donne-nous la crainte filiale qui fait aimer ta volonté, la générosité qui partage sans compter, la tendresse qui console et la confiance qui ne tremble pas.
Que nos vies deviennent lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Fais de nous des artisans de justice et de paix, à la ressemblance de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.